Voici une légende bien connue des mathématiciens. En Inde, le roi Belkib, qui s'ennuie à la cour, demande qu'on lui invente un jeu pour le distraire. Le sage Sissa invente alors un jeu d'échecs, ce qui ravit le roi. Pour remercier Sissa, le roi lui demande de choisir sa récompense, aussi fastueuse qu'elle puisse être. Sissa choisit de demander au roi de prendre le plateau du jeu, et sur la première case, poser un grain de riz, ensuite 2 sur la deuxième, puis 4 sur la troisième, et ainsi de suite, en doublant à chaque fois le nombre de grains de riz que l'on met. Le roi et la cour sont amusés par la modestie de cette demande. Voyons jusqu'à quelle case il faut aller pour obtenir le premier gramme de riz. Une case, 2 cases, 3 cases, 4 cases, 5 cases. Et en arrivant à la 6e case, après avoir posé 63 grains de riz, nous avons enfin un gramme de riz. Essayons de déterminer le nombre de grains de riz qu'il y aura en tout sur l'échiquier, qui est composé de 64 cases. Ce nombre, que nous notons grand N, se calcule comme ceci. Il est égal à 1, correspondant à 1 grain de riz sur la première case, plus 2, correspondant aux 2 grains de riz sur la deuxième case, plus 2 fois 2, correspondant aux 4 grains de riz sur la troisième case, etc., etc. Nous pouvons noter le produit 2 fois 2 sous la forme 2 puissance 2, le produit 2 fois 2 fois 2 sous la forme 2 puissance 3. Les derniers termes de cette somme seront ceux correspondant à l'avant-dernière et à la dernière case de l'échiquier, qui compteront respectivement 2 puissance 62 grains de riz et 2 puissance 63 grains de riz. Notre but est de calculer cette somme, que nous appelons grand N. Pour cela, utilisons une petite astuce. Voyons quel est le double de ce nombre. En multipliant cette somme par 2, nous obtenons un nombre qui est égal en fait à la somme des doubles des termes qui composent la somme n. C'est-à-dire que 2n est en fait égal à 2 plus 2 fois 2 plus 2 au cube, etc. jusqu'à plus 2 puissance 64. Maintenant, faisons la différence entre la deuxième et la première ligne. Calculons donc 2n moins n. Nous faisons cela car cela nous permet d'avoir un grand nombre de simplifications. En effet, le 2 de la deuxième ligne se simplifie avec le 2 de la première ligne. Le 2 au carré de la deuxième ligne se simplifie avec le 2 au carré de la première ligne. Et ainsi de suite, par simplification en cascade, il ne reste à la fin que ce 2 puissance 64 de la deuxième ligne auquel on soustrait ce 1 de la première ligne, ce qui nous donne que 2n moins n est égal à 2 puissance 64 moins 1. Or, 2n moins n est égal à n, donc le nombre grand N de grains de riz qu'il y aura sur l'échiquier est égal à 2 puissance 64 moins 1. Estimons maintenant l'importance de cette quantité de riz en nombre de grains de riz. 2 puissance 64 moins 1. C'est un nombre entier très grand. Voyons à combien de grammes cela correspond. Nous avions vu qu'il nous fallait 63 grains de riz pour faire 1 gramme. La quantité de riz demandée est donc en grammes, celle-ci. Ce qui, en kilogrammes, correspond à cela. Et maintenant en tonnes, en divisant encore par 1000, voici le nombre de tonnes de riz
qu'il faudrait poser sur l'échiquier. Il se trouve que la production mondiale annuelle de riz est d'environ 500 millions de tonnes, c'est-à-dire beaucoup moins que ce que nous devons poser sur l'échiquier. Combien de temps faudrait-il à la production mondiale pour produire le riz qu'il faut poser sur l'échiquier? Pour cela, on divise par 500 millions et on obtient 585 années. La quantité de riz demandée par le sage, alors qu'elle pouvait sembler faible a priori, est en fait matériellement impossible à fournir, puisqu'il faudrait 585 années pour produire le riz nécessaire.